Une pétition en ligne à l'adresse d'Olivier Véran pour sauver Médecins 7 sur 7, un cabinet médical grenoblois très fréquenté. La fondatrice de la structure réclame une reconnaissance et des moyens. En 2022, les formations d'enseignants du premier et du second degré des futurs profs à la formation continue ne se feront plus que sur un seul site en Isère. Les travaux vont débuter sur le campus de l'UGA. Et puis si vous n'avez pas de cheval mais que vous avez un vélo, pourquoi ne pas vous initier au bike polo? Le club de Grenoble s'entraîne tous les dimanches à l'anneau de vitesse et cherche des pratiquants. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 21 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Vous avez peut-être déjà fait appel à leur service, mais c'était peut-être la dernière fois. 7 jours sur 7, plus de 15 heures par jour, une vingtaine de salariés et autant de médecins faisaient vivre Médecins 7 sur 7 dans le quartier de l'Estacade à Grenoble. Mais début octobre, ce premier cabinet de France de soins non programmés a été contraint de baisser le rideau. Une pétition a été lancée pour lui venir en aide. Voyez le reportage de Lina Badreddine. Il y a urgence pour le cabinet Médecins 7 sur 7 qui a été contraint de baisser le rideau, ne parvenant plus à payer ses médecins. Pourtant, ce cabinet de garde survit depuis 6 ans à Grenoble. Durant son existence, la structure n'a reçu aucune aide, aucune subvention, ni aucun accompagnement des instances nécessaires à l'activité d'un cabinet médical de soins non programmés. C'est une activité complexe entre le médecin traitant et l'hôpital et qui nécessite du matériel, qui nécessite des forfaits de structure, qui nécessite un vigile, c'est hyper important parce qu'on finit tard le soir, qui nécessite une convention avec le SAMU, qui nécessite des forfaits de structure. Et tout ça, c'est impossible de pérenniser un projet comme celui-ci, enfin une structure comme celle-ci, une activité comme celle-ci, sans accompagnement, comme pour tous les cabinets de soins non programmés. Si Médecins 7 sur 7 réussissait à garder la tête hors de l'eau, c'est grâce à l'engagement de ses médecins et de sa fondatrice. Mais la crise sanitaire a été le coup de massue. Désormais, le cabinet demande simplement aux autorités de santé un traitement équitable, à l'image d'SOS Médecins ou du centre de santé à Échirolles. Face à cette situation, un habitant du quartier et patient de Médecins 7 sur 7 a lancé une pétition. C'est impossible qu'un cabinet comme celui-là ferme, c'est inexplicable. Et en passant du temps à éplucher le mode de fonctionnement du cabinet, c'est un cabinet qui n'a aucune aide. Voilà. Donc c'est fou parce que c'est uniquement la volonté des équipes incroyables du Dr Capéan de faire fonctionner cet endroit qui est essentiel. Médecins 7 sur 7 reçoit 50 000 patients par an et permet de désengorger une partie des urgences. Les élus ont également été informés de sa situation. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions à court terme pour faire en sorte que ce cabinet ne ferme pas, parce que c'est l'intérêt du territoire et l'intérêt des salariés qui y travaillent, mais aussi voir à moyen terme comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces structures se multiplient, parce qu'elles jouent un rôle sur le territoire, mais qu'elles le fassent de façon pérenne. Pour l'instant, le cabinet est à l'arrêt, mais l'espoir subsiste. En attendant, Médecins 7 sur 7 ouvre uniquement de 9h à 16h pour effectuer des tests PCR suite à la demande des laboratoires. Et la pétition sur change.org a déjà recueilli plus de 3700 signatures. Quelle formation pour les enseignants? Comment les accompagner au mieux? Des questions qui font écho avec l'actualité de ces derniers jours. Même si un bâtiment neuf et moderne ne fait pas tout, il permet d'améliorer les conditions d'études. Auparavant installé avenue Marcellin Berthelot à Grenoble, l'INSPE, ex-IUFM, était devenu obsolète. D'ici 2 ans, c'est un pôle de l'éducation qui rassemblera sur le campus de l'université Grenoble-Alpes tous les acteurs de la formation. Des enseignants des collèges, lycées, écoles, de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. Émilie Flamin. Le campus universitaire de Grenoble se refait une beauté à travers l'opération immobilière Pôle de l'éducation. Ces 3 bâtiments datant des années 70 qui seront réhabilités et réunis afin de créer un espace qui regroupe les nombreux acteurs de l'éducation au cœur du campus. Le pôle de l'éducation qui va réunir les acteurs de la formation des enseignants, donc l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, avec Maison de la science, avec les services de la formation continue du rectorat et l'atelier Canopée de Grenoble. Et donc ça permet à la fois de regrouper ces acteurs-là, mais aussi de les rapprocher. Et le deuxième objectif donc, de cette opération, c'est de rénover ces bâtiments-là et d'arriver à une performance thermique qui sont beaucoup plus intéressantes. Une performance thermique étudiée pour arriver à une diminution de 60% du coût énergétique.
Façade, isolation par l'extérieur ou encore toiture, les travaux devraient débuter en mai prochain. Un travail bien sûr sur la réhabilitation thermique et très axé spécifiquement sur le bâtiment D où l'objectif thermique était le plus ambitieux. On travaille en premier lieu sur l'enveloppe et en second lieu sur les systèmes techniques, donc sur le chauffage et la ventilation, pour avoir un système qui est beaucoup plus performant, plus confortable aussi pour les usagers. Et c'est comme ça qu'on obtient un gain sur les consommations de chauffage au final. Un projet ambitieux qui a été en quasi-totalité financé par le département de l'Isère à hauteur de 8 millions d'euros sur un budget de 8,7 millions. Il faut quand même savoir que cette participation du département à cette construction est quelque chose d'exceptionnel puisque l'enseignement universitaire, l'enseignement post-bac ne fait pas partie des compétences du département. Nous agissons au niveau des collèges, mais absolument pas au niveau de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, c'était quelque chose de particulier parce que l'ESP était dans un bâtiment départemental, donc nous avons ressenti la nécessité, et j'allais dire quasiment l'obligation d'accompagner l'université dans son transfert. La première planche a été posée sur les lieux du futur chantier, un geste symbolique pour ce projet qui devrait voir le jour pour la rentrée universitaire 2022. Acquis par la sagesse, les anciens bâtiments de l'INSPE, avenue Marcellin Berthelot, seront dédiés à un projet d'aménagement urbain, logement collectif et locaux d'activité ou commerciaux. En août 2019, à Gap, l'association d'extrême droite Génération Identitaire avait été condamnée à 75 000 € d'amende. Ses membres à 6 mois de prison ferme, 2 000 € d'amende et 5 ans de privation de droits civiques, civils et familiaux. Le 21 avril 2018, une centaine de militants habillés de doudounes bleues avaient débarqué avec de gros moyens au col des Échelles, près de Briançon, avec pour intention de repousser les éventuels migrants. Les juges de première instance avaient estimé qu'il pouvait y avoir dans l'esprit du public confusion avec l'exercice d'une fonction publique. Le procès en appel à la demande de la défense, estimant avoir écopé d'une peine trop sévère, se déroulait ce mercredi après-midi devant la cour d'appel de Grenoble. En marge de l'audience, différentes organisations de réseaux de lutte contre le fascisme, au collectif des Sans-Papiers 38 et autres, avaient appelé à un rassemblement devant le tribunal. Ils étaient environ une centaine. Ce soir, il y a une manifestation pour dire non à l'extrême droite, mais aussi pour s'opposer au racisme d'État, aux entraves à la liberté de circulation et exiger la liberté justement de circulation et d'installation pour toutes et tous. On s'adresse quand même au pouvoir incarné par Macron et le Premier ministre. C'est le fait d'avoir une égalité des droits entre tous, qu'on soit français, immigré, un arrêt donc des discriminations et tout ça, ça aboutit de facto, notre revendication, à ouvrir les frontières, arrêter de bloquer des gens qui sont dans une misère terrible, qui ont fait une traversée. Ils arrivent ici, on les bloque, alors qu'ils ont le droit de déposer une demande d'asile. Nous sommes ici pour dénoncer les agissements fascistes et racistes de l'organisation Génération Identitaire. La CGT dénonce ces agissements et la complaisance de l'État qui a choisi de ne pas retenir la mise en danger d'autrui et la provocation à la haine raciale. En marge de l'audience, une manifestation contre le racisme et l'extrême droite a eu lieu ce mercredi en début de soirée, place Félix Poula. Et si vous profitiez des vacances pour tester un nouveau sport en lien avec le vélo, mode de transport doux emblématique de la métropole grenobloise, le bike polo ou le polo à bicyclette, inventé en 1891 par un Irlandais. Premier sport de démonstration aux Jeux Olympiques, c'était en 1908 à Londres. Même si la pratique n'a pas tellement décollé, il existe un club de bike polo à Grenoble. Laurie Bayet l'a testé. Avec une main sur le guidon et l'autre sur le maillet, le bike polo est une variante du water polo. Cette jeune discipline sportive créée dans les années 2000 est originaire de Seattle et depuis 2009, Grenoble dispose d'une équipe mixte qui s'entraîne ici sur l'anneau de vitesse au cœur du parc Paul Mistral. Le bike polo, ça se joue sur les terrains de roller hockey et ça se joue à 3 contre 3, il n'y a pas de poste fixe, donc on peut être gardien ou on peut être attaquant, peu importe, ça tourne. Et on ne peut pas mettre le pied au sol. Donc pour dribbler, on va pousser la balle comme on veut. Pour marquer, c'est avec les extrémités seulement du maillet. Les contacts sont réglementés. Donc en fait, c'est vélo contre vélo et pas de coups. Pareil, joueur contre joueur ou maillet contre maillet. Et le but, c'est de marquer des buts. Ce sport encore méconnu attire pourtant quelques adeptes ici au cœur de la première ville cyclable de France. Des amateurs de bicyclettes, de vitesse et d'équilibre. Moi, ce qui me plaît dans ce sport-là, c'est le côté de la communauté, le sport collectif. On joue en équipe, on joue à 3, on ne joue pas solo.
Et en même temps, c'est un sport un peu original. Je pense que le plus dur, c'est de faire du vélo à une main, parce que on n'a pas forcément l'habitude d'être tout le temps à une main. Le maillet, c'est particulier parce que y a plusieurs côtés et il y en a un qui est creux où moi je l'utilise pour décoller la balle des bords et après souvent l'autre côté, celui qui est plat, j'utilise pour tirer. Il n'existe pas encore de vélos spécialement adaptés au bike polo, mais ils doivent être les plus maniables et les plus légers possibles. Le bike polo de Grenoble est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses. Les entraînements ont lieu les dimanches à 10h sur l'anneau de vitesse. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.